Bonsoir à tous. Pluie, inondation, vent potentiellement violent, neige en montagne, giboulée, voilà le temps, le cocktail météo agité qui nous attend sur la France la semaine prochaine, donc on va en reparler tout de suite. Donc que va-t-il se passer? Alors déjà, le changement de synoptique est maintenant officiellement confirmé, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on va retrouver ce temps agité dès la seconde partie de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien le flux océanique bien puissant, bien dynamique, donc est confirmé pour ce jeudi. Je vous en avais parlé déjà depuis plusieurs jours, c'était pas encore fiable, confirmé, maintenant ça l'est car nous sommes à J-4 d'échéance. Maintenant reste à voir qu'est-ce qui va se passer concrètement et c'est donc toute la question de ce point dont je vais essayer d'y répondre le plus concrètement possible, même s'il y aura encore beaucoup d'incertitudes. Avant de commencer, je voulais vous dire donc que ce soir j'utilise le modèle donc CEP à la place de GFS car CEP il nous propose comme icône voilà, une chose, quelque chose, une dépression que GFS ne propose pas. Je vais pas vous le dire tout de suite, mais à 168 heures que GFS ne propose pas. Mais donc voilà. C'est juste pour vous montrer ce qui est possible, bien que dans tous les cas le scénario CEP n'est pas du tout plus fiable que celui GFS. Enfin, à une telle échéance c'est 50-50. Même en plus, j'ai même envie de dire que son scénario ACEP est même assez minoritaire par rapport au scénario plus calme, mais pour moi ça reste 50-50 à cette échéance, en tout cas c'est pour ça que j'utilise CEP, c'est pour vous montrer ce que GFS ne voit pas, donc c'est pour vous montrer bien toutes les possibilités envisageables en tout cas. Bon, alors, le changement déjà donc il apparaît dès mercredi avec une perturbation qui aura lieu entre l'Angleterre et l'extrême nord. Elle va donc s'amplifier ce jeudi avec la mise en place de ce flux océanique dynamique directement sur notre territoire, sur la France. Avec donc, attention, un coup de vent, un fort coup de vent, voire une tempête à l'avant. Icon voit une tempête. Les autres modèles en général c'est plus nuancé, c'est plus coup de vent, voire fort coup de vent. CEP je pense c'est davantage un coup de vent. D'après le resserrement isobarique que je vous montre actuellement et que je vois, c'est ce que je constate en tout cas. Donc en tout cas, ce sera toujours dans tous les cas très dynamique, hein, évidemment. Que ce soit un coup de vent, un fort coup de vent, bon évidemment, quand c'est une tempête, c'est forcément plus dynamique, mais déjà, coup de vent et pluie, ça forme déjà de belles intempéries, donc attention, un jeudi très agité sur l'ensemble du territoire, donc c'est à surveiller. Déjà, donc ça va. Le cocktail météo commence déjà ce jeudi. Ensuite, ce vendredi, ça pourrait donc voilà, ce sera beaucoup plus calme évidemment, mais en tout cas toujours beaucoup de pluie, beaucoup de précipitations. Pas encore de giboulée, quoique, attention, avec la masse d'air en altitude, pourquoi pas, j'ai envie de dire, des températures en tout cas qui vont déjà bien baisser en matinée comme en après-midi. On rejoindra donc les normales saisonnières. Ouais, -3. Ça varie selon les modèles. Sur GFS, on pourra atteindre par exemple -4, -5 le week-end. Bastien, CEP aussi. Ouais, donc CEP est un accord, mais en tout cas, vendredi, on aurait voilà, entre -3 et -4. Alors, si on fait la moyenne des modèles, voilà, d'autres c'est plutôt -4, d'autres c'est plutôt -3 comme sur CEP. Voilà, on est entre -3 et -4 en général sur le pays. Donc, pourquoi pas des giboulées? On rejoindra donc les normales saisonnières. Donc attention, quand je dis giboulée, donc ça peut être neige, neige fondue généralement, grésil, grêle. Alors, peut-être sous les heures les plus froides dans l'est, ou en tout cas au premier relief à très basse altitude, des saupoudrages. Alors après, en plaine, ça restera très compliqué vendredi en tout cas. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais ça restera, il faut le dire, tout de même, très compliqué pour une quelconque tenue, mais en tout cas des giboulées, ça reste, ça donne une ambiance bien refroidissante, hivernale, car je vous rappelle, une giboulée, ça fait chuter la température. Souvent, on passe de 7 à 3 degrés lorsqu'il fait voilà, des températures comme ce qui est prévu là, en général 6-7 de maximale. Après le passage d'une giboulée, en général, on n'a plus que 2, 3, 4 degrés. Bon, on perd, voilà, la température, en général, elle est divisée par 2 lorsqu'il fait en dessous de 10 degrés. C'est pour cela que l'ambiance sera particulièrement automnale, si ce n'est même hivernale. Attention, hein, avec les températures qui chuteront même le matin proche des 0/2 degrés. Donc c'est pour ça qu'on va rejoindre les normales saisonnières vendredi. Et peut-être même repasser un chouïa en dessous. On en reparlera. En tout cas, dépression donc pour l'instant pas très creuse, mais qui va devenir explosive en allant vers notre territoire pour ce vendredi, 995 hectopascales vendredi. Elle est vue donc par CEP et notre modèle Icon. Icon qui voit déjà par exemple, comme je vous l'ai dit, donc une tempête jeudi, voilà, ça varie entre coup de vent et tempête, donc attention, on va voir, donc voilà, pour rappel, jeudi
On verra donc bien ce qui va se passer, mais dans tous les cas, l'ambiance sera tout de même très automnale, agitée, intempérie, évidemment, neige sur tous les reliefs, donc dès jeudi avec avec une altitude qui va être donc de plus en plus basse. À l'approche du week-end, donc voilà, ce week-end on aura de la neige à basse altitude, et même vendredi d'ailleurs avec le refroidissement qui va voilà, s'imposer vendredi, on aura de la neige des 1000 mètres d'altitude si ce n'est en dessous, donc, et puis le week-end j'en parle même pas, peut-être le week-end des 600-700 mètres, si ce n'est même encore moins avec les giboulées etc, voilà, on sait jamais, attention, on en reparlera. En tout cas la dépression qui se développe donc sur l'ouest de l'Atlantique, qui va donc devenir explosive. Regardez, elle se mêle donc voilà, elle entre en conflit, enfin non, elle se mêle, elle se rallie à l'air polaire si vous préférez. Elle entre en conflit par contre avec la dorsale anticyclonique, donc elle est bien creuse, enfin non, elle est pas très creuse, 980 hectopascales, mais par contre les isobars, c'est ce que je voulais dire, sont très resserrés. Et donc regardez après quand elle arrive sur notre territoire, voilà ce qu'elle donne, donc une dépression explosive. Alors on ne le voit pas, mais en fait elle est explosive quand elle arrive vers la Normandie, car sur l'Atlantique elle est à 990 hectopascales, et puis 24 heures après elle est à 980 pardon, et 990, excusez-moi, et VS 900, non 986 ou 987 VS 959. Donc ça fait 27 hectopascales de perdu en 24 heures, donc c'est bel et bien une bombe météorologique ou une dépression explosive si vous préférez. Mais en tout cas, ça donnerait donc une tempête, et même, c'est polaire, c'est quand même assez froid mine de rien, donc regardez. Vu comment c'est agité, venteux, etc., vu comment ça a aspiré, mine de rien, l'air froid, j'ai envie de vous dire que ça peut donner de la neige. En tout cas, dans cette configuration, il y aura de la neige à l'avant, si jamais ça devait arriver. La neige à l'avant entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France, bref, alors c'est très loin, donc je ne vais pas commencer à donner les zones exactes, à dire il neigera là ou là, car c'est extrêmement loin, voilà, c'est dans 7 jours, donc la neige c'est encore pire. Déjà, il faut confirmer, faut confirmer la bombe météorologique s'il y en aura une, il faut confirmer ensuite son emplacement, son creusement, etc. Et puis ensuite, seulement après ça, on commencera à parler du risque de neige, mais en tout cas, sur Icon et CEP, sachez que si elle a lieu, donc d'après eux, elle aura lieu, et donc sur les deux, elle a lieu, et il y a de la neige en pleine. Voilà, elle ne tient pas forcément, mais en tout cas, il y a de la neige en pleine. Après, la tenue, etc., de toute façon, c'est trop loin, mais en tout cas, si on suit les modèles de ce soir, et l'ensemble des prévisions d'ailleurs depuis le début, c'est que si elle a lieu, et qu'elle n'est donc, bien entendu pas trop au nord, eh bien, ça donnerait, a priori, il y a de fortes chances que ça donnerait de la neige. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, car nos modèles sont quand même en accord sur ça. Voilà, si elle passe sur la France, si cette bombe météorologique passe sur la France, ce sera, voilà, il y aura un risque de neige évidemment à rallier avec cette prévision de tempête. Évidemment, voilà, ça va de soi. Ensuite, donc alors, si on résume déjà donc l'arrivée du flux dynamique avec intempéries, neige en montagne, forte pluie, vent, voilà, etc. jeudi. Vendredi, ça se calme un peu, mais donc la température baisse évidemment, quelques giboulées, neige en montagne, voilà, ce sera surtout ça vendredi, donc il n'y aura pas de vent, enfin pas trop de vent, quasiment pas, alors peut-être 70 km/h sur les côtes, 80 max, mais sinon pas grand-chose du tout évidemment, hein, voilà, je vous le dis, sauf s'il y a un changement de prévision d'ici là, mais là, d'après ce qu'on voit, et ça semble être fiable, hein, sur tous les modèles, c'est en accord. Vendredi, il n'y aura pas grand-chose. Par contre, donc les précipitations, le cumul de précipitations, ça pourrait conduire à des inondations. On pourra avoir entre jeudi et peut-être même pour l'extrême nord, enfin pour un tiers, le tiers nord du pays, dès mercredi. Donc entre mercredi et dimanche, mais surtout entre jeudi et dimanche, entre 50 et 80 mm en moyenne sur le territoire, ou entre 40 et 80 mm, sauf évidemment vers les côtes de la Méditerranée, où ça pourrait être évidemment bien moins, si ce n'est rien du tout. Bon, pour l'instant, on envisage plutôt en moyenne entre 5 et 30 mm. C'est hétérogène, on ne sait pas encore bien, ce n'est pas fiable, mais a priori tout le monde sera arrosé. Mais évidemment la Méditerranée qui est encore en sécheresse actuellement, beaucoup moins que le reste. Mais en tout cas sur tout le pays, sur 95% du pays en général, on aurait entre 40 et 80 mm. Donc attention, ça pourrait déborder, surtout sur les régions où voilà, qui sont déjà saturées en eau, comme donc je pense déjà au Nord-Pas-de-Calais, enfin au Pas-de-Calais surtout, les régions de l'Ouest, hein, avec les nappes phréatiques qui sont déjà surchargées. Si on rajoute encore 80 mm, si ce n'est même 100 localement sur une bonne partie ouest, hein, localement pour atteindre 80-100. Donc attention.
Ça pourrait être voilà, bien pluvieux. Donc il n'y a pas que les giboulées ou le vent à retenir, ou la neige en montagne, qui sont par ailleurs de très bonnes choses, et qui ne sont pas dangereux. Les giboulées, c'est pas dangereux, la neige en montagne, c'est pas dangereux. Le vent, par contre, c'est dangereux, et ça, c'est assez, très, très important. Mais en termes de dangerosité, si vous devez retenir une chose ce soir, c'est qu'il y a donc le vent, mais aussi le risque de pluie, inondation sur l'ensemble du territoire, et surtout sur l'ouest, sur les départements qui ont leur nappe phréatique saturée en eau, et même leur sol tout court, hein, leurs sols qui sont gorgés d'eau, le Pas-de-Calais déjà qui est depuis 3-4 mois souvent en alerte orange ou rouge crue, donc attention, prudence. C'est pour ça qu'il y a tellement de phénomènes à prendre en compte, même s'il y a des phénomènes qui sont moins dangereux comme les giboulées, etc., ou la neige en montagne. La neige en montagne, vu les quantités qui pourraient tomber sur certains secteurs, avec plus d'1 mètre en haute altitude par exemple, pose potentiellement 1 mètre ou plus, et en général, à moyenne altitude, vers 1500 mètres, généralement sur les Alpes, entre 20 et 50 cm, les Pyrénées pareil ou plus, le massif central aussi, en tout cas plutôt 20 à 40, etc. Donc sur l'ensemble des massifs, un risque d'avalanche aussi potentiel en haute altitude, hein, ça reste possible, hein, évidemment, attention, quand ça tombe trop d'un coup comme ça, une bonne neige fraîche et tout, attention, on doit aussi surveiller ce risque. Et puis les giboulées, on surveillera aussi pour les premiers reliefs, les plaines de l'Est, en week-end d'ailleurs, hein, c'est aussi possible qu'on ait des giboulées qui tiennent le sol avec une masse d'air qui pourrait se refroidir davantage, à -4, -5 en altitude, donc attention, c'est aussi bien possible. Donc on va surveiller tous ces paramètres-là. Et donc voilà, vent, pluie, inondation, donc intempéries évidemment, neige en montagne, giboulée, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, donc le coup de vent de jeudi ou la tempête, on va confirmer l'intensité exacte. Tout va dépendre des isobars quand ça va arriver. Les modèles ne sont pas encore en accord, donc c'est pour ça la tempête, s'il y en a une ou un coup de vent, ce sera confirmé et fiable. Les rafales de vent seront confirmées et fiables sûrement lundi soir, je l'espère, ou alors mardi au plus tard, sinon c'est vraiment que c'est une catastrophe. Pour la dépression explosive, alors d'après l'échéance, si elle devait avoir lieu, elle devrait donc, si elle devait avoir lieu sur notre territoire, elle aura lieu dimanche prochain en moyenne, ou samedi. Voilà, on est à 6-7 jours d'échéance. A priori, si elle devait avoir lieu, ce sera fiable mardi. Voilà, car on n'est pas à 10 km/h près. Si la dépression explosive arrive sur le pays, c'est une tempête d'office. C'est pas comme ce jeudi, où on est en limite, où c'est pas non plus quelque chose de dingue, où c'est juste quelque chose d'assez classique, j'ai envie de dire. Donc là, on saura si c'est une tempête directement. C'est pour ça que mardi, déjà, ce sera fiable. Voilà, si elle est vue et qu'elle passe sur le pays, bah tempête. Et bien si elle n'est pas vue et et si elle n'existe pas, bah pas tempête. Voilà, c'est simple comme bonjour. Ah, en tout cas, alors après. L'échéance juste après donc donc ce potentiel temps agité du week-end, et en tout cas si pas temps agité, si pas de tempête, ce temps plus froid avec des giboulées, neige en montagne, etc. Et encore même potentiellement des pluies, même si ce sera quand même plus sec, bien plus sec que jeudi, vendredi. Enfin, ça dépend où, mais en tout cas quand même plus sec a priori. Après, ce qui pourrait se passer, c'est une dorsale qui pourrait monter vendredi, non, dès dimanche, voilà, dès dimanche, même samedi, elle pourrait commencer à monter, mais surtout, elle s'affirmera. Elle s'affirmera dimanche. A priori, c'est bien possible. Et puis, du coup, ça pourrait donc donner un air beaucoup plus froid. On en reparlera, donc un air encore plus froid, plus froid donc que ce qu'on pourrait connaître en fin de semaine prochaine, évidemment. Jeudi, donc ce sera frais, de saison, vendredi aussi. Le week-end, potentiellement plus frais, 1, 2, 3 degrés sous les normes, classique. Un temps hivernal sans excès, mais classique. Et puis ensuite, c'est seulement là qu'on pourrait potentiellement avoir un temps plus hivernal, plus franchement hivernal. Mais ce n'est pas encore fiable, j'ai envie de dire, tout va dépendre. Enfin, ça va dépendre en partie de la synoptique de la fin de semaine prochaine. Qui pourrait ou non favoriser cette dorsale sur l'Atlantique. Donc nous en reparlerons aussi mardi. Hein, je pense que quand le temps de ce dimanche, de ce week-end, du week-end prochain, vis-à-vis de la dépression explosive, et du potentiel même risque de neige en pleine aussi à voir, car le temps sur GFS par exemple est pluvieux neigeux, donc ce n'est même pas que des giboulées, c'est aussi un temps, voilà, c'est pluvieux neigeux, donc sous les plus fortes intensités et sous les températures les plus froides aux horaires les plus froides, c'est carrément de la neige seule, même si c'est une perturbation, etc. Donc c'est pour ça que un temps pluvieux neigeux est aussi possible, comme au même titre que des giboulées, même si un temps pluvieux neigeux, aujourd'hui ça semble un peu moins probable que des giboulées, car des giboulées il peut y en avoir à -3, -2, -3 en altitude.
avec des températures à moins 2, moins 3 degrés à 850 hectopascales, alors qu'un temps plus neigeux, c'est plutôt moins 4, moins 5 en moyenne, et surtout pour l'Est. Donc nous verrons ce qui se passera, mais en tout cas, voilà, on va déjà confirmer donc le coup de vent ou la tempête de jeudi. Puis ensuite la potentielle dépression explosive du week-end qui va donc avec les giboulées, le reste de neige, etc. Bon, vous savez tout. Et seulement ensuite, on commencera à parler des perspectives qui commenceront à démarrer au final, parce que même si la dorsale monte le dimanche, elle commencera à nous influencer lundi 26, donc c'est au moins à 8 jours d'échéance, enfin, ou au moins 7 jours, parce qu'après quand elle est montée, voilà, si elle monte jusqu'à l'Islande, je pense qu'on a de fortes chances d'avoir un beau truc. Mais bon, on en reparlera et on confirmera tout cela, donc on va dire mercredi, quand tout le reste, en termes d'agitation, giboulée, neige en montagne, inondation, sera confirmé. Quand tout le reste sera confirmé, on commencera à aborder ces possibilités-là. En tout cas, ça pourrait être froid, attention, ça pourrait être froid. C'est à suivre. En tout cas, j'ai fait cet hivernal. On va voir CEP, tiens, juste pour se donner une petite idée de si c'est possible ou pas, si il y a quand même une certaine probabilité. Voilà, on va voir, hein. Ah, c'est pas très froid pour le coup. Voilà, c'est timide encore, hein, donc c'est pour ça, c'est même pas sûr. Même s'il y a une dorsale au final, c'était pas encore sûr, hein, donc c'est pour ça. Voilà, déjà on va affiner ce qui va se passer la semaine prochaine, que ce soit du jeudi au dimanche, et ensuite on reparlera seulement de la semaine d'après. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir suivi ce point. J'espère donc voilà, que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris des choses sur le temps de la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à vous souscrire à la chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Le lien est dans la description, comme sur toutes mes anciennes vidéos. Allez, très bonne soirée à tous et à plus tard. Ciao, merci.